Bonjour Eric Carrel, Bonjour Benjamin. plaisir de vous revoir ici au CES 2025. On va commencer par l'annonce de ce début janvier pour vous, Omnia. C'est un concept, ça Oui, veut tout dire que à fait. c'est que le début d'un projet. Quelle est l'idée Eric? L'idée, c'est en fait ce qu'on essaie de faire depuis 15 ans, c'est-à-dire de donner du sens à toutes les données qu'on va chercher à travers nos différents produits et de les réunir pour, à travers l'intelligence artificielle, accompagner nos utilisateurs jour après jour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire de travailler dans ce sens de la motivation et de l'ange gardien silencieux, qui sont nos deux missions principales. Motivation, c'est qu'est-ce que je peux dire à un utilisateur chaque jour pour l'aider dans sa vie quotidienne. Et ange gardien silencieux, c'est comment je prédétecte les maladies qui peuvent arriver à chacun et je crée une alerte à un moment donné pour le mettre en relation avec le corps médical. Et donc Omnia, c'est une façon de représenter à travers ce miroir cette idée de comment demain on va mettre ça en musique à travers l'application, peut-être à travers un miroir, mais c'est pas tellement l'idée, c'est surtout de le mettre, de le présenter à travers ce concept d'interaction avec l'utilisateur. Et donc c'est plutôt cette idée d'interaction qui est importante. Vous parlez, on entend beaucoup parler de miroir à propos d'Omnia, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Oui, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment d'aller chercher du sens à travers ce qu'on appelle des scores. Un score, c'est quoi? C'est l'analyse sur le long terme de l'évolution d'un certain nombre de données de santé qui peuvent venir de nos personnes, qui peuvent venir de notre analyseur de sommeil, de nos montres, etc. Et d'essayer à travers ça de détecter des évolutions sur un certain nombre de verticales maladies. Par exemple, cet utilisateur est en train de développer un diabète, en train de développer une maladie cardio-métabolique. Et ça, d'une façon beaucoup plus précise que la médecine n'a jamais été capable de faire, puisque en pratique, on ne va chez le médecin que quand on est malade. Et donc, on n'arrive pas à travailler en avance de phase pour aider l'utilisateur à ne pas rentrer dans cette maladie, ou au contraire, à la détecter le plus tôt possible pour l'aider à ne pas rentrer profondément dedans, à un moment où c'est encore réversible. Finalement, Omnia, c'est le concentré de tous les produits séparés que vous avez sortis jusqu'à maintenant. Exactement, c'est finalement essayer de trouver le sens de tout ce qu'on a fait. Donc il y a une première brique qui est la mesure, une deuxième brique qui est le score, et la troisième brique qu'on présente à travers Omnia, c'est comment on parle de ça, on retransmet ça, ce résumé, ce sens de nos données à l'utilisateur au niveau quotidien. Concrètement, quand on se met devant, on se tient debout, qu'est-ce qui entre en œuvre? Où est-ce que la technologie est cachée et qu'est-ce qui est mesuré? Alors, en fait, là, encore une fois, c'est un concept, donc la mesure, elle est faite dans nos produits au quotidien déjà. Là, l'idée, c'est la retranscription, c'est-à-dire comment, à travers l'application ou à travers cette idée de miroir ou à travers quelque autre idée que ce soit, l'intelligence artificielle nous aide à communiquer la phrase qui va vraiment nous aider dans notre quotidien, qui va vraiment avoir une influence sur le fait que je vais marcher plus, dormir mieux, faire attention à mon alimentation et comment je vais prendre conscience du fait qu'il faut que j'ai un rendez-vous médical. On est les voix de la tech, alors on a envie de savoir un peu comment ça marche. Alors comment ça marche? Ça marche avec cette idée de score. Un score, c'est quoi? C'est du machine learning où on agrège un certain nombre des mesures que l'on a en corrélation avec des utilisateurs sur lesquels on a des détections de maladies labellisées. Et donc comment, à partir de là, on sait finalement sur des choses que la médecine n'a jamais su faire, parce qu'on a de la donnée longitudinale et donc beaucoup de données sur des années, on arrive à voir le début d'une évolution, alors que jusqu'ici on était dans un mode blanc-noir, c'est-à-dire je fais un scanner, c'est noir ou c'est blanc. Là, c'est pas noir ou c'est blanc, c'était blanc et ça se développe doucement vers du grisé. On parle de tendance en fait. On parle de tendance. Et ces tendances, en fait, elles nous permettent de détecter les choses beaucoup plus tôt et donc qui sont beaucoup plus importantes pour notre santé puisque c'est un moment où on peut encore agir dessus. Et donc ce score, ils sont essentiels pour nous aider à dire voilà, il faut faire attention à ça en ce moment. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est utiliser les LLM pour
apprendre à communiquer intelligemment de façon personnalisée avec chacun. Si je vous dis quelque chose à vous, ça va peut-être fonctionner avec vous, ça fonctionnera peut-être pas avec moi. Parce qu'on n'a pas le même tempérament, on n'a pas le même rythme de vie, etc. Et donc, quelle est la phrase qui va être utile à chacun? Comment on apprend cette phrase utile à chacun en fonction de la façon dont vous allez réagir, moi je vais réagir, pour en faire le bilan chaque jour et dire, voilà, ça a eu une influence positive, ça il s'est rien passé, donc j'oublie cette façon de lui parler. C'est quelqu'un, il faut plutôt être un peu strong avec lui, ou au contraire plutôt un peu doux. Il faut plutôt lui parler de la marche, il faut plutôt lui parler de l'alimentation, pour que ça ait vraiment une influence positive. Parce que ce qui est terrible avec la santé, c'est que le corps est une machine très complexe qui rassemble énormément de choses, et l'évolution est sur le long terme, mais en même temps nos actions sont des petites actions sur le court terme. Donc on a d'un côté regarder ce long terme, et d'autre côté, quel est le moyen qui fait que je vais influer petit pas par petit pas sur les actions que prend chaque utilisateur. Le concept qu'on a découvert il y a quelques heures, est-ce que c'est juste un élément de design pour qu'on se représente que c'est un concentré de technologie, ou est-ce que concrètement il y a à l'intérieur la balance, une caméra qui va peut-être faire des mesures, etc. Alors non, il y a pas tout ça à l'intérieur. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à communiquer, d'apprendre à représenter tout ce qu'on apprend à travers le machine learning, comme je disais, les scores, à travers les LLM, sur la façon de communiquer avec chacun, comment on s'exerce à ça et comment on apprend ce qui parle à chacun. C'est ça, c'est l'idée principale de ce concept. Le public, la cible d'Omnia, c'est chacun de nous, ou c'est plus un concept qui va être destiné aux hôpitaux, aux médecins Alors, l'idée, c'est chacun de nous à travers l'application, et le concept sera probablement déployé pour expliquer ce qu'on est capable de faire. Donc peut-être ça sera effectivement dans certains hôpitaux, dans certains magasins, etc., pour rendre visible ce qui est invisible aujourd'hui. C'est très difficile d'expliquer des choses sur la santé sans qu'il y ait de moyens de représentation. Et ça, c'est une expérience de représentation pour donner envie à chacun de le vivre au quotidien par lui-même. Un concept, ça veut dire que c'est work in progress, comme disent les Américains. Oui, tout à fait. Vous visez quel horizon pour que ça devienne réalité? Il y a des choses qui vont entrer dans notre application très rapidement dans les prochains jours. Par exemple, Cardio Checkup, qui est un moyen de partager un électrocardiogramme qu'on a enregistré avec un de nos produits, la montre ou la balance, et d'avoir un cardiologue qui va le relire. Et franchement, c'est bluffant parce que en 3 clics, on a envoyé ça au cardiologue, et dans les 24 heures, on reçoit un rapport écrit par un vrai cardiologue. Dans la vie courante aujourd'hui, c'est impossible. Et en fait, c'est essentiel. Et quand on l'a testé, on dit mais pourquoi ça a mis si longtemps à arriver, quoi. Donc ça, c'est un premier pas. Il va y avoir un deuxième pas avec les insights à travers les LLM qui vont arriver dans les 6 mois. Et petit à petit, on va grandir dans cette façon de communiquer d'une façon nouvelle entre nous et l'utilisateur, quoi. Et on va dire, votre vision complète d'Omnia, vous pensez que c'est pour dans 1 an, 3 ans? Plutôt 1 an, oui. Plutôt 1 an. Ça va vite avec vous, hein? Ben, on essaye. Eric Carrel, j'arrive de l'Eureka Park, qui est l'étage en dessous. C'est le hall des startups. C'est là que vous avez commencé. On vous suit depuis quasiment le début. Depuis combien de temps est-ce que vous avez monté l'étage supérieur pour être avec les grandes entreprises de la santé digitale notamment? Alors, je dirais même que quand on a commencé, l'Eureka Park n'existait pas. C'est vrai. On était dans une zone où il y avait plein de petites boîtes. On avait un stand de 9 mètres carrés. Et je ne sais plus depuis combien de temps on a un vrai stand, mais enfin ça commence à faire peut-être 8 ans avant. Ouais. Revenir au CES, vous faites plein de salons dans l'année dans le monde entier, mais être ici, c'est un peu un point d'ancrage pour vous, ce CES? Ouais. C'est un point d'ancrage parce que c'est un événement extraordinaire d'organisation de communication. Toujours extraordinaire. Malgré le Covid, malgré le Covid, malgré tout, les Américains ont ce sens de la communication. Donc ça, c'est très positif. Et
on rencontre aussi beaucoup de nos partenaires, que ce soit des partenaires commerciaux ou des partenaires de travail. Là, je vais déjeuner avec un partenaire dans le domaine médical tout à l'heure. Et ça, c'est un concentré de ces rendez-vous et c'est très utile pour ça. Alors, il y a d'autres salons maintenant. On va toujours ici à Las Vegas, on vient à un salon qui s'appelle HLTH, qui est complètement polarisé dans le domaine de la santé, qui est aussi un très très bon salon. On va à Vivatech, etc. Donc, il y a plusieurs salons, mais le CES reste un des éléments centraux. Hein. Et le marché nord-américain pour Weezings, on va le rappeler, qui est une entreprise française, dont vous êtes le cofondateur. Oui. Ça représente quoi pour vous C'est notre premier marché, hein. C'est 35 à 40% de nos chiffres d'affaires. Donc 35 à 40% de nos utilisateurs. Donc ça reste notre premier marché, l'Allemagne étant le deuxième et la France le troisième. Donc oui, c'est important. Oui. La santé connectée, dès le premier jour, c'était votre intention, Honnêtement, non. Honnêtement, au début, c'était les objets connectés. Et parce que par hasard, on est un peu rentré dans la santé, on a découvert qu'il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire à faire là. Et c'est nos utilisateurs qui nous ont fait comprendre qu'on avait une vraie influence dans leur vie. Des utilisateurs qui nous ont dit « Eric, tu m'as changé la vie ». Moi, j'avais fait des télécoms avant, des dizaines de millions de Livebox, on m'avait jamais dit « tu m'as changé la vie ». Et là, on avait fait quelques centaines de balances connectées, des gens qui nous disent « tu m'as changé la vie ». Et ce sont eux qui nous ont dit « faites un tensiomètre connecté ». Et petit à petit, on est rentré là-dedans et on a vu qu'une révolution allait s'imposer. Le vieillissement de la population et l'explosion des maladies chroniques ne rendent pas tenable l'organisation des systèmes de santé tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc forcément, ça va arriver via ce qui se passe dans nos vies réelles. Et dans nos vies réelles, on est un acteur majeur pour aller chercher de la data. Et la data est indispensable. Récemment, il y a 3 ou 4 semaines, j'étais chez un gros pharma européen. C'est incroyable de découvrir le peu d'informations qu'ils ont de leurs utilisateurs. Ils ont des millions d'utilisateurs, mais ils n'ont pas de feedback autre que les études cliniques en temps réel sur ce qui se passe dans la vie. Et en fait, c'est absolument indispensable si vous voulez accompagner les patients. Comment est-ce que le regard du monde médical a évolué depuis les débuts de la balance connectée jusqu'à aujourd'hui? Sur ce que vous faites, je veux dire. Il a énormément évolué parce que moi, je me souviens, il y a 10 ou 12 ans, il y avait des présidents de syndicats de médecins qui me disaient « vous nous emmerdez, les patients, moins ils en savent, mieux on se porte ». Maintenant, on n'entend plus ça. Les cardiologues poussent nos produits. Ils disent c'est mieux d'avoir une montre qui mesure un électrocardiogramme que de mettre un holter qui dure 24 heures, même si je suis payé pour un holter et je ne suis pas payé pour une montre. Donc, on voit qu'il y a une évolution du système de santé qui est très rapide. Mais il y a encore du travail. C'est un système qui évolue très très lentement. C'est quoi le produit que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui parce que la technologie n'est pas prête, dont vous rêvez? Alors, si tout était possible. Si tout était possible, bien sûr, on aimerait bien mesurer de façon non invasive le glucose. Le taux de glucose. Le diabète. C'est un avis d'homme d'affaires, un avis de citoyen, un avis personnel? Alors je pense que c'est à la fois un avis de quelqu'un qui s'intéresse à la santé et un avis d'homme d'affaires. Parce qu'effectivement, il y a un besoin très fort d'accompagner l'utilisateur au quotidien pour lui dire attends, là, il faut que tu ailles marcher, là, tu as pris une overdose de sucre et donc il faut faire quelque chose. Quoi. Apple est sur le coup, vous êtes sur le coup. Les grands noms de la santé mondiale sont sur le coup. Ça veut dire qu'il y a vraiment un plafond d'air technologique sur lequel vous butez tous. Alors, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des continuous glucose monitor avec une aiguille. Donc, ils sont un petit peu invasifs, qu'on garde 15 jours. Donc ça fonctionne très très bien. Et donc là, le Graal, ça sera le jour où ça sera non invasif. Merci Eric Carrel d'avoir été une de nos voix de la tech. Merci Benjamin. Au CES 2025, à bientôt. Merci.